Survolons Sainte-Anne. On comprend pourquoi tant de personnes tombent amoureuses de la Guadeloupe, la mer, le soleil, les paysages, une beauté que nous avons parfois oubliée à force de la voir chaque jour. Cela fait des décennies que la Guadeloupe parle du problème de l'eau, des décennies de rapports, de réunions, de réparations. Et pourtant aujourd'hui encore des milliers d'habitants subissent des coupures d'eau. Alors je me pose une question simple. Et si nous étions arrivés au bout d'un modèle qui consiste uniquement à réparer ce qui est cassé sans jamais repenser l'ensemble du système? C'est un peu comme nos routes. Lorsqu'un trou apparaît, on le bouche. Puis il revient, alors on le rebouche. Encore et encore. Mais à force de réparer sans construire ou sans reconstruire, on finit par entretenir les problèmes plutôt que de les résoudre. Je ne dis pas qu'il ne faut plus réparer. Je dis qu'il faut aussi avoir le courage de réfléchir autrement. Repartir de la source, repartir du terrain, repartir des habitants. Parce qu'après tout, qui vit les coupures? Qui constate l'eau trouble? Qui subit les baisses de pression? Qui remplit les citernes? Qui achète des bouteilles d'eau minérale chaque année? Nous, les habitants de Guadeloupe et de notre archipel. Et si la véritable force se trouvait là, dans notre capacité à nous rassembler, à partager nos observations, à construire ensemble une connaissance du terrain que personne ne possède mieux que ceux qui la vivent chaque jour. Carhucao est né de cette conviction. L'espoir de créer une communauté locale, engagée, bienveillante et utile, une communauté capable de partir d'un point commun pour construire des solutions. Parce que nous vivons sur un archipel entouré d'eau. Nous bénéficions du soleil, de l'humidité, du vent, de ressources naturelles extraordinaires. De nouvelles technologies existent aujourd'hui. Le solaire progresse, les systèmes autonomes évoluent, l'innovation est partout. Alors pourquoi certaines routes restent-elles sans éclairage? Pourquoi les marquages disparaissent-ils pendant des années? Pourquoi certains quartiers ou certains endroits comme Grand Fond semblent parfois oubliés? Peut-être parce qu'aucune solution durable ne peut exister sans une mobilisation durable des citoyens. Nos grands-parents l'avaient compris, ça. Nos ancêtres l'avaient compris. Lorsque les difficultés arrivaient, ils se rassemblaient. Ils s'organisaient, ils construisaient ensemble. Non pas pour eux seuls, mais pour le bien commun. Et peut-être que l'avenir de la Guadeloupe commence là, dans notre capacité à retrouver cet esprit collectif, à faire entendre nos voix, non pas dans la division, mais dans l'unité. Parce qu'une seule voix peut être ignorée, mais un peuple tout entier qui avance ensemble devient une force impossible à ignorer. De l'eau en nous, pays en nous agit ensemble. Carhucao, votre eau autrement.